À Yugoslavie, la petite communauté, nous avons quitté la trépidante ville de Colombo, direction la région du centre, la région montagneuse du centre du Sri Lanka, et nous poserons nos balises à Kandy. Alors vous avez vu que ce matin j'ai pris le train pour arriver à Kandy. C'est une très belle expérience à faire si vous venez au Sri Lanka, prendre le train. Mais la plus belle expérience parmi ces vieux wagons, c'est prendre le train de Kandy jusqu'à Aputale, Ella ou Neroa Iliwa. Ce sont les régions du thé et vous circulerez parmi les plantations de thé. Voilà une belle expérience de voyage si vous êtes au Sri Lanka. Alors je vais vous faire une petite présentation de la ville de Kandy. C'est l'ancienne capitale du royaume Ceylan, c'est l'ancien nom qu'on donnait au Sri Lanka. Elle est connue, c'est un haut lieu du bouddhisme car elle est connue. Il y a la dent de Bouddha entreposée. Il s'agit d'un temple bouddhiste qui est situé en bordure de lac. Donc en premier lieu ce matin, nous allons visiter le palais de la dent de Bouddha et ensuite nous irons visiter la très belle ville de Kandy. Vous avez plusieurs temples autour du palais de la Dent. Là, je me trouve à côté d'un bouddhiste, c'est un filier asiatique. Il est très vénéré en Asie, car c'est ici
que Bouddha a médité sous un bodhi. La visite du palais de la Dent est terminée. Comme je dis dans la vidéo précédente, vous avez plusieurs sites bouddhistes aux alentours du palais de la Dent. Vous avez même un temple hindou. Voyez-vous, je viens de me faire bénir par un prêtre. C'est un lieu, comme je dis dans la vidéo d'introduction, c'est un lieu culte pour le bouddhisme au Sri Lanka et pour le bouddhisme en général. Vous avez beaucoup de pèlerins, beaucoup de fidèles qui viennent faire la route jusqu'au temple de la Dent et se mêler avec eux. C'est vraiment une très belle expérience à faire, et en plus avec les odeurs des fleurs, vous vivrez une belle expérience au palais de la Dent de Kandy. Alors, un petit repas. Donc vous avez des pois chiches, patates relevées avec des épices, garam masala. Là je vois qu'il y a ouais, donc merde, en français du chili, du poivre, piment, voilà là, courgettes, riz, poisson et des chips. Voilà, et je paye ça 700 roupies, ça fait à peu près 2,50 €. Ah là là, quelle guenille! J'étais en train de faire du tri en mangeant, après avoir visité le palais de la Dent. J'étais en train de faire du tri des photos et des vidéos que j'ai faites. Et comme un imbécile, j'ai supprimé tout ce que j'ai fait ce matin. Alors tout ce que j'ai fait avec le téléphone, pas avec l'appareil photo, heureusement. Alors, en fait, j'ai supprimé ce que je voulais garder et j'ai conservé ce que je voulais pas. Bon, une erreur. Pour une fois, c'est de ma faute. Donc là, il pleut. Je vais vous amener au marché couvert de Kandy. On va profiter qu'il pleut, se mettre à l'abri, et tout allant au marché et en profitant des couleurs que nous propose le marché de Kandy. Allez.
Alors ce qu'il vend, c'est de la noix de bétel. Enfin, c'est la feuille qui enroule la noix de bétel pour être plus exact. Donc c'est une noix qui mélange avec du tabac. C'est du tabac à chiquier, ça rend les dents hyper rouges. Oui, on en consomme beaucoup en Asie. It's video. Oh, good. Chef cook. Chef cook Fisher. Okay. Stuti. J'étais venu dans ce marché il y a 5 ans de ça, juste avant que le Covid, le confinement arrive, et ça avait niqué tout mon voyage au Sri Lanka. Enfin, bref, et j'ai un public devant moi qui me regarde. J'ai un public qui est devant moi qui me regarde en fait parler à ma caméra. Donc j'étais venu dans ce marché il y a 5 ans de ça, et dans une allée où ils vendent des fruits et des légumes, j'avais sympathisé avec un grand-père et donc je l'avais pris en photo. Cette photo, je l'avais postée sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Et quand je suis revenu dans les lieux, je fais ah bah tiens, j'aimerais bien retomber sur ce papy pour lui montrer la photo que j'avais prise de lui. Quand je suis arrivé dans le marché, j'ai reconnu un peu les lieux. J'ai demandé où était ce papy. On m'a dit bah malheureusement il est décédé, mais c'est son fils qui tient la boutique maintenant. Donc je suis allé voir son fils. Il était hyper content que je me rappelle de son père et que je lui montre la photo. Donc du coup il m'a offert, comme il vend des fruits et des légumes, il m'a dit tout ce que tu veux je te l'offre. Donc j'ai eu des ragoûtants, des bananes plantains, non pas des cerises, des raisins et des petites mangues. Voilà. Donc si un jour vous revenez sur des lieux que vous avez déjà visités, vous avez des photos, montrez des photos des gens qui seront contents de revoir des photos d'eux il y a quelques années en arrière. Là ça marchait, j'ai eu des fruits gratuits. Et c'est surtout que j'ai passé du bon temps aussi avec son fils. On a bu un thé ensemble. Voilà. C'était la petite anecdote du marché.